Il a marché un peu et il a fini par trouver une crevasse. Il s'est donc réfugié dans l'ombre et là, dans la grotte, il y avait de la mousse, il y avait un peu d'humidité. Il s'y est senti bien. Tellement bien qu'il s'est allongé et s'est endormi pour ne plus se réveiller. En fait, il avait même oublié la mission que son père lui avait demandée. Là-haut, il se demandait, mais quel est le problème? Cette terre est-elle si hospitalière? Ou au contraire, trop dangereuse? Pourquoi mon fils n'est-il pas revenu? Alors, il a fait appel à ses serviteurs. Il les a envoyés sur terre à la recherche de son fils. Les hommes sont partis chacun dans une direction et ils ont cherché Atao, le fils du Créateur. Comme là-haut, le Créateur avait demandé qu'on lui envoie régulièrement des nouvelles, ils ont décidé d'une chose. Après avoir cherché longtemps, après avoir travaillé le sol pour se nourrir et nourrir les leurs, les plus vieux des hommes remontaient au ciel prévenir le Créateur. Et ces hommes-là, on s'est rendu compte qu'ils ne redescendaient jamais. On les a appelés les morts. Les morts, on les drapait de blanc avant de les envoyer à leur père. Mais comme là-haut il n'était pas mauvais, il a décidé de montrer aux hommes qu'il se souciait d'eux et il leur a envoyé la pluie. La pluie a permis de fertiliser le sol, de rendre possible la vie. Et cet homme-là, personne ne voulait l'approcher. Il était grand. Il avait une grosse voix. Et puis en plus, il avait une barbe bleue. Ça fait peur. Tout le monde en avait une paire bleue. Mais un jour, il est venu toquer à la porte d'une pauvre petite chaumière. Ou plutôt a-t-il failli tout défoncer. Il est rentré, il a dit. En regardant l'une des pauvres paysannes qui était là. Toi, je te veux pour femme. Il n'y a qu'une seule porte que je te défends d'ouvrir. Cette porte, cette petite porte bleue, c'est cette clé-là qui l'ouvre, dit-il en lui montrant une toute petite clé. Attention, si tu y es rentré, je le saurai. Et je serai contraint d'être fort désagréable. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Les ex-femmes de Barbe Bleue. Tout le monde est d'accord? Oui. Il y a d'abord un couloir. Et a quitté même le château quand son ogre de mari est rentré. Prends les clés maintenant. Là, sur la toute petite clé, une grosse tache de sang. Forêt aux arbres biscornus. Une forêt où quand on s'avance, on entend toutes sortes de bruits.
D'autant plus que cette histoire se passe une nuit où il faisait si peur que même la lune s'était cachée. On avance donc dans la forêt. Qu'est-ce que ce bruit là-bas? Et là. On continue d'avancer ou on retourne à la maison et on regarde la télé? On continue d'avancer. On continue d'avancer. Les marches sont... Elles sont comment les marches? Ils sont grandes. Elles sont grandes. L'escalier il est comment? Il est étroit. 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 C'est un peu glissant. Et là, une énorme toile d'araignée nous barre la route. Est-ce qu'il y en a qui ont peur des araignées ici? Ah. Est-ce que tu continues? Est-ce que tu passes dans la toile d'araignée? Ouais, je m'arrange pour l'enlever. Et avec quoi? Une chaussure. Je sais pas, YOLO. Mais d'ailleurs, juste un petit détail. Tu ne l'as pas vu cette toile d'araignée. Tu t'es prise dedans puisque tu n'as plus de lumière. La toile colle à ta peau. Et l'araignée. Tu sens pas cette chose qui te monte dessus? Vous êtes bloqué dans une pièce avec un cadavre. Comment on fait là? On le mange. Non, on est pas. J'y ai pensé, mais. On Clairement. continue d'explorer, mais la salle elle est toute petite et il n'y a rien d'autre. On utilise le fémur pour faire une clé pour sortir de la salle. Bah non, Peut-être en fait, regarder tout Carré Carré, simplement, toi. on tourne la poignée et la porte s'ouvre. Vous ouvrez. Oui. Des drôles de bruits viennent de ce coffre. Qu'est-ce qui va en sortir? Des rats. On ouvre le coffre. Oh non! Ce que je viens de voir, ça me fait extrêmement peur. Le code du travail! Oh non, ça c'est pour demain. J'ai embrouillé mes textes. Non, ce que je trouve dedans, c'est une toute petite souris, toute mignonnette, avec une grande queue. Et sa queue aurait été plus longue si l'histoire avait été plus longue. C'est l'histoire d'une petite enfant. Elle devait avoir 12 ans. Et cette enfant, elle était très amie avec sa chienne. Comme tant d'autres. Ses parents ont laissé la petite seule à la maison. Enfin, pas vraiment seule, puisqu'il y avait la chienne. Que s'est-il passé? La petite entend. Ah, alors. Celle-là, elle est Ah! Alors elle va vérifier dans la cuisine qui était juste à côté de sa chambre si l'eau est bien fermée. Elle est bien fermée. Alors elle va se recoucher. Et comme Mawa dormait sous le lit, elle laisse traîner un peu sa main. Et Mawa lui lèche la main, ça la rassure. Mais peu de temps après, elle continue à entendre... Alors elle se relève. Encore plus fort. Elle va voir. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle ouvre le placard. Et là, Mawa est pendue par les pattes arrière. Et du sang s'écoule de sa gorge. Elle commence à avoir peur.
Mais ce qu'elle entend après lui fait encore plus peur. Une voix caverneuse. Les hommes aussi savent lécher. Il craque, il coule sa cravate.